Coucou les amis, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet que vous m'avez beaucoup demandé. Ce sujet, c'est le pouvoir de l'intuition. Comment développer notre intuition et comment savoir si c'est notre intuition qui nous parle ou si c'est plutôt la peur et d'anciens schémas qui viennent frapper à notre porte et nous empêcher de vivre notre vie à notre plein potentiel. Avant qu'on démarre, j'ai une petite faveur à vous demander comme d'habitude. Vous savez que j'ai vraiment envie de vous apporter la meilleure expérience possible dans ce podcast. J'ai envie de pouvoir inviter des personnes auxquelles j'aurais difficilement accès sans votre aide. Et c'est pour ça que je vous serais hyper reconnaissante si vous pouviez prendre quelques instants pour vous abonner à la chaîne YouTube et pour laisser un avis, commenter sur Apple Podcast ou Spotify. Ça aide énormément le podcast à prendre en visibilité et moi, ça me permet d'inviter des personnes auxquelles j'aurais eu difficilement accès sans votre aide. Je vous souhaite une très belle écoute. Ok, alors l'intuition, qu'est-ce que c'est et comment est-ce que tu peux apprendre à développer ce super pouvoir ? Parce que la réalité, c'est que ton intuition, c'est ton super pouvoir. Tu réalises pas à quel point, à l'intérieur de toi, il existe une intelligence infinie qui est capable de t'aider à prendre la bonne direction, qui te souffle des messages, qui te chuchote des indices et des indications de la bonne marche à suivre pour toi, de ce qui est juste pour toi. Le problème, c'est que très souvent, on a tendance à pas la prendre au sérieux et à pas l'écouter. On ne se rend pas compte que notre intuition, elle nous parle sans cesse. Et comment est-ce qu'elle nous parle ? Elle nous parle en nous envoyant des messages subtils à l'intérieur de nous, dans notre corps. Notre corps reçoit des signaux sans cesse qui nous permettent de savoir si quelque chose est juste ou non. Et très souvent, on ne s'entraîne pas suffisamment à savoir écouter ce que notre corps nous dit. Je sais pas si tu as déjà eu cette expérience, mais moi, ça m'est arrivé plein de fois d'être dans une situation, que ce soit dans mes relations amicales, dans mes relations amoureuses, dans mon business, dans mon travail, où mon intuition me disait quelque chose. J'avais comme une forme de chuchotement, de ressenti très subtil dans mon corps qui me disait que quelque chose n'était pas vraiment juste. C'est un peu comme quand tu écoutes de la musique et qu'il y a une note qui n'est pas à 100% juste dans le morceau. Ça va pas forcément être hyper flagrant, mais il y a un truc en toi qui va te dire « Ah, c'est pas vraiment juste, c'est pas réellement harmonieux. » C'est pareil avec ton intuition. Ton intuition, elle se révèle par des petits signaux de ton corps. Ça commence tout doucement par un petit ressenti, par un petit chuchotement. Et moins tu l'écoutes, plus le volume augmente, plus les signaux prennent de la place, plus ça devient intense, jusqu'à ce que ça devienne des cris, jusqu'à ce que parfois ça explose, sans que tu puisses vraiment déterminer quand est-ce que ça a réellement commencé. Le pouvoir que tu as à utiliser ton intuition, c'est vraiment ta capacité à écouter de mieux en mieux ces signaux subtils de ton corps qui viennent t'indiquer que quelque chose n'est pas juste. Je me rappelle qu'à plusieurs reprises, j'ai eu cette expérience-là où je ressentais que quelque chose n'était pas réellement juste et où j'ai complètement ignoré ce que je ressentais. Il y a quelques années, quand je me suis mis en couple avec mon ex, je sentais que ce couple n'allait pas durer. Je sentais que c'était pas la bonne personne pour moi, je sentais que j'étais pas vraiment à ma place. Que ce soit dans cette relation, dans mon travail en tant que salarié à ce moment-là, parce que je l'ai rencontré dans ma dernière expérience en tant que salarié. Et je me rappelle qu'à ce moment-là, il y avait une part de moi qui me disait « Mais Mariam, cette personne-là, tu vas pas pouvoir grandir à ses côtés. Elle va pas t'aider à t'aimer beaucoup plus, elle va t'aider plutôt à te remettre beaucoup plus en question, à douter beaucoup plus de toi, mais... » C'est comme si j'avais pas envie d'écouter cette part de moi, j'avais pas envie d'écouter cette voix qui me disait que cette relation était pas juste pour moi. Parce qu'à ce moment-là, j'avais un besoin à remplir, j'avais besoin d'attention, j'avais besoin de certaines choses que je retrouvais dans cette relation et qui me rappelaient certains schémas de mon passé que j'avais besoin de retrouver à ce moment précis de ma vie. Et au fur et à mesure du temps, à force de ne pas écouter cette voix-là, cette intuition en moi, cette intelligence infinie qui se trouvait en moi,
Les signaux sont devenus de plus en plus forts, les messages de plus en plus criants, jusqu'au moment où je ne pouvais plus l'ignorer. Je ne pouvais plus me dire qu'en fait, cette voix-là, elle se trompait. Je suis sûre que si tu m'écoutes, tu as déjà eu cette expérience dans n'importe quel domaine de ta vie où tu te dis « ce truc-là n'est pas juste, ce truc-là n'est pas bon pour moi ». Et pourtant, on continue. Et ce qui serait intéressant, c'est de se demander pourquoi est-ce qu'on continue à ces moments-là et pourquoi est-ce qu'on n'écoute pas notre intuition. Je pense vraiment que ça demande un travail beaucoup plus profond d'apprendre à écouter son intuition parce que c'est pas qu'une question de volonté, c'est pas juste une question de se dire j'ai envie d'apprendre à écouter mon intuition. C'est qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de l'écouter? Ce qui t'empêche de l'écouter, c'est le fait que tu retrouves certaines choses dont tu as besoin dans une situation qui te dessert. Cette situation-là, elle te dessert, mais elle te sert à d'autres niveaux. Et c'est parce qu'elle te sert à d'autres niveaux qui sont importants pour toi que tu choisis, consciemment ou inconsciemment, de ne pas écouter ton intuition. C'est jamais parce que t'es bête, parce que t'es pas capable, parce que t'as pas de bonne volonté ou parce que tu veux pas aller mieux. C'est parce qu'il y a une forme d'intelligence différente, une forme d'intelligence encore plus profonde en toi qui voit des intérêts dans le fait de continuer à entretenir cette situation. Et moi, c'est ce qui s'est passé à ce moment-là. Je voyais beaucoup de choses qui me nourrissaient dans cette relation et dont j'avais besoin et j'ai choisi à des moments consciemment et à d'autres moments inconsciemment, de ne pas écouter cette voix. Aujourd'hui, j'arrive beaucoup mieux à l'écouter, mais c'est aussi parce que j'ai réussi à apprendre à répondre à ces besoins-là qui étaient plus profonds par moi-même. Ce qui fait que je me retrouve beaucoup moins dans des situations où j'entretiens quelque chose qui est néfaste pour moi par peur de ressentir un certain vide si je mets fin à une situation. Si dans mon business, une collaboration n'est plus à sa place, n'est plus alignée, que ce soit pour moi ou pour mon équipe, je vais y mettre fin. Je vais accepter d'y mettre fin parce que j'ai beaucoup plus confiance qu'avant en ma capacité à répondre à ce besoin-là. Si dans une relation amoureuse, je sens que quelque chose n'est plus aligné, n'est plus à sa place, pareil dans une amitié. Avant, j'entretenais des amitiés qui duraient des années et des années, voire il y en a qui ont duré plus de 10 ans, 12 ans, 13 ans, parce que j'avais peur de ne pas être capable de remplir le vide que je pensais que cette amitié remplissait. Et au moment où j'ai commencé à me faire confiance, à faire confiance en ma capacité à remplir mes propres vides, à me donner ce dont j'avais besoin, j'avais beaucoup moins peur d'écouter mon intuition. J'avais beaucoup moins ce besoin compulsif de mettre de côté ce que mon intuition me chuchotait à l'oreille. Parce que j'avais confiance. Et je dirais même que j'avais pas uniquement confiance en moi, mais j'avais confiance en quelque chose de plus grand que moi. Je me suis beaucoup reconnectée à ma foi, à ma spiritualité, à ce qui est plus grand que moi, et je me suis beaucoup laissée guider dans cette force-là, en me disant que peut-être que ça fait peur, peut-être que j'ai peur de me retrouver seule à certains moments, j'ai peur de plus pouvoir compter sur certaines personnes, j'ai peur parfois de plus avoir le soutien que je pense avoir dans certaines relations. Mais qu'est-ce qui est le plus effrayant finalement ? Perdre des relations qui sont pas totalement alignées à la personne que je suis et à la personne que je veux être, ou rester dans des relations qui finalement m'écartent du chemin que je veux prendre. Aujourd'hui, je me dis vraiment quelque chose de systématique. Quand il y a un doute, il n'y a plus de doute. Si à un moment donné, tu as cette voix dans ta tête, dans ton cœur, dans ton corps qui vient te chuchoter que quelque chose n'est pas juste, c'est que c'est pas juste. Tu peux passer des années et des années à ignorer cette part de toi qui détient une intelligence infinie sur ce que tu es en train de vivre. À un moment ou à un autre, elle te rattrapera. Que tu le veuilles ou non, elle te rattrapera. Elle te parlera de plus en plus fort, elle te criera de plus en plus fort ces messages, jusqu'à ce que tu puisses plus les ignorer.
Et crois-moi, tu veux pas arriver au stade où tu peux plus les ignorer parce que les dégâts sont lourds à ce moment-là. Donc c'est vraiment un muscle finalement d'entretenir cette capacité, cette compétence à faire confiance en ta capacité à confronter ce que cette voix de ton intuition te dit. Parce que rappelle-toi bien d'une chose, ton intuition, elle est là pour toi, elle te veut du bien. Elle veut t'emmener dans la direction la plus juste, la plus inspirante pour toi. Et du coup, il y a une question qu'on me pose hyper souvent, c'est comment différencier la peur et l'intuition ? Pour moi, la peur, c'est la voix à l'intérieur de toi qui va t'encourager à aller dans la direction la moins risquée, la direction la plus confortable, la plus familière que tu connais. C'est celle qui va te conseiller de rester dans cette relation où tu te sens pas forcément épanoui, celle qui va te conseiller de rester dans ce job dans lequel tu as l'impression de gâcher ton potentiel. C'est vraiment celle qui va te dire de surtout pas faire ce voyage solo que tu rêves de faire depuis super longtemps. L'intuition, en revanche, elle est beaucoup moins bruyante que la peur. Elle prend beaucoup moins de place. C'est un chuchotement, c'est un petit ressenti subtil. C'est comme une fausse note dans un morceau de piano. Tu l'entends, tu le ressens, mais ça prend pas toute la place. Et donc l'intuition, c'est cette part de toi qui te veut le plus grand bien. C'est cette part de toi qui veut t'emmener dans la direction la plus juste pour toi. Celle qui va t'aider à révéler ton potentiel. Et il y a une citation de Ed Mylett qui parle de l'intuition comme j'ai rarement entendu parler de l'intuition. Ça m'avait fait un déclic incroyable quand je l'avais écouté. Il disait, quand tu pries, tu parles à Dieu. Quand tu entends ton intuition, c'est Dieu qui te répond. Et peu importe tes croyances, que tu crois en l'univers, en la vie, en la nature, en la force, peu importe quel mot tu utilises pour désigner ce qui est plus grand que toi, ce qui te guide, ce qui t'amène à prendre le chemin le plus juste pour toi. C'est tellement magique de voir l'intuition comme ça, parce que je suis prête à parier n'importe quoi, que tu as souvent eu les réponses que tu recherchais le plus à tes questions sous forme d'intuition, sous forme d'inspiration subtile et tellement rapide que si t'es pas pleinement présent dans ton corps, tu pourrais passer à côté. Voilà les amis, ce que je voulais vous dire sur l'intuition et mon message principal dans ce podcast, c'est vraiment d'apprendre à se reconnecter à nous-mêmes et de sans cesse faire en sorte d'être un peu plus présent auprès de nous-mêmes. Parce que quand tu es pleinement présent, quand tu es en pleine conscience de toi, c'est extraordinaire à quel point tu peux recevoir ces intuitions avec beaucoup plus de justesse, beaucoup plus de précision. C'est tout un art, c'est tout un apprentissage, mais c'est un chemin incroyable où tu vas te révéler, où tu vas te découvrir un peu plus. Donc, je t'encourage à l'emprunter. Si tu veux aller un peu plus loin et avoir accès à mes conseils, à mes prises de conscience, à mes messages, un peu comme un journal que je partage avec toi, tous les lundis matins à 7h, je t'envoie une lettre, une newsletter dans ta boîte mail. Pour y accéder, il suffit de t'inscrire à ma newsletter, je te mets le lien juste en dessous. Et si le podcast t'a plu, a résonné avec toi, t'a apporté des prises de conscience, n'hésite pas à le partager, n'hésite pas à me partager tes ressentis et ce que tu en as tiré comme leçon. J'adore lire vos retours sur le podcast. Donc, je t'en serais très, très, très reconnaissante. Je t'envoie plein d'amour.